Bonjour à tous, Koué. Bienvenue à cette discussion sur devenir soi. Quand Louis-Carl Picard-Sioui, qui est le grand maître du Salon des Premières Nations, m'a proposé cette discussion-là, j'ai tout de suite dit oui, malgré un horaire très chargé, parce que je trouve ça important de parler d'identité, parce que c'est un peu ce dont il va être question ici. En 2023, voir où on est rendu, faire le point là-dessus, à travers la littérature. Et vous avez tous des regards différents et complémentaires à la fois. Donc, je pense que ça va être une discussion qui va être pas mal intéressante. On a 45 minutes ensemble. On m'a dit que c'était 45 minutes pile, alors c'est moi qui serai le cerbère du temps. D'abord, je vais vous présenter. Je vais commencer ici tout au bout. Alors, originaire de Mastoyache, Moira Bacon a grandi dans sa communauté et dans la ville de Saguenay. Après des études en droit à Montréal et plusieurs expériences dans les milieux académiques, communautaires et professionnels, Moira a finalement cédé à la petite voix de son cœur et complété un certificat en création littéraire à l'UQAM dans l'espoir d'écrire notamment pour la jeunesse et les Autochtones. Elle travaille comme animatrice d'ateliers de littérature pour les enfants dans un organisme à but non lucratif et elle habite maintenant Montréal. Elle a publié il y a quelques mois son premier roman, Envole-toi, Mikoun. Bonsoir, bonjour, je ne sais plus. Bonjour. Oui, oui, ça va être plus simple. Donc, à sa droite, aussi originaire de Mastoyache, Soleil Launière vit et œuvre à Tiohtià:ke, qui est Montréal, artiste multidisciplinaire et metteur en scène alliant l'art-performance, le mouvement, le théâtre et le chant. Elle entremêle la présence du corps bispirituel et l'audiovisuel expérimental, tout en s'inspirant de la cosmogonie et l'esprit sacré des animaux du monde innu. Elle exprime en acte une pensée sur les silences et les langages universels. Depuis 2008, Soleil a réalisé plusieurs performances dans le cadre de rassemblements et d'événements artistiques autochtones et allochtones à l'intérieur ou à l'extérieur des réseaux de diffusion conventionnels à travers les continents. Entre 2019 et 2021, elle présente sa première production, Uma Nishish, mise en scène par Xavier Huard à l'usine C. Elle fait la co-mise en scène avec Patrice Dubois de Courir l'Amérique, présentée au Théâtre Katsu, et présente Shutamu. Oh, oui, j'étais vraiment loin. Une production issue de la résidence pour artistes autochtones à l'École nationale de théâtre du Canada. Depuis juillet 2020, elle est à la tête de la compagnie qu'elle a fondée, Production Awen. En mars dernier, elle a publié Akutu, dans la collection consacrée au théâtre féministe. Je ne suis pas Innu, alors il faut m'excuser. Et finalement, juste ici à ma gauche, Georges Pissimapeo, c'est ça? Pissimapeo. Oh, c'est beaucoup plus joli comme ça, d'ailleurs. Il est né dans la forêt, aux abords de Sainte-Terre en Abitibi, d'une mère crie et d'un père métissé. Il a vécu son enfance en côtoyant les Premières Nations et la culture québécoise. Toute sa vie, il a été déchiré par ce double héritage culturel, celui de ses frères et ses sœurs des Premières Nations et celui de ceux venus d'ailleurs. Georges a toujours travaillé pour les Premières Nations, notamment comme coordonnateur des services parajudiciaires autochtones du Québec et comme fonctionnaire pour la Nation Cri. Actuellement, il visite ses frères détenus des Premières Nations en partageant avec eux les enseignements et les rituels spirituels anciens. Et son premier livre, est-ce que tu l'as avec toi? Pishinapao. Pissimnapao. Donc, en cri. Je ne suis pas pire pour répéter. Alors, merci beaucoup de vous joindre à moi pour cette discussion aujourd'hui. D'abord, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Devenir soi, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous? Tu sais, quand on dit devenir soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui voudrait y aller en premier? Moi, je dis soleil. Oui. Devenir soi. Bien, ça a plusieurs couches, de devenir soi. Je pense que c'est une recherche d'une vie entière aussi. Je pense qu'on devient toujours soi, puis on vacille aussi. On change à travers les années. Moi, j'étais une version de moi il y a quelques années, puis je suis autre chose aujourd'hui. Même quand j'ai écrit Akutu aussi, j'étais ailleurs dans mon esprit. Maintenant, je suis mère, c'est autre chose. Je suis ancrée autrement. Fait que devenir soi, c'est toujours être à la recherche de qui on est, puis de continuer là-dedans. Puis en même temps, c'est de savoir qui on est.
Donc, pour toi, c'est un chemin, c'est pas nécessairement un aboutissement. Oui, c'est un chemin. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Je dirais pas mal la même chose. Oui, dans ma tête, devenir soi, c'est d'abord accepter qu'il peut y avoir différentes versions de soi, puis être à l'aise de serpenter entre ces différentes versions de soi. C'est ça. Être soi, c'est fluctuer entre les différents soi qui peuvent se développer dans une vie. Selon les événements, selon ce Oui. qui se passe. Oui, c'est Exact. beau aussi. Et Georges? Moi, c'est vraiment, je vois ça devenir soi, c'est comme un cheminement de vie. De vie, c'est-à-dire qu'on peut pas devenir soi en quelques mois, là. C'est vraiment un parcours de vie qui va durer toute la vie. Donc, la maturité, finalement, la vie, tout ça, les expériences qu'on vit nous amènent finalement à devenir soi, à s'accepter comme on est, avec nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses et tout ça. Donc, pour moi, devenir soi, c'est très réparateur dans le sens où ça nous amène finalement à devenir meilleur. Devenir soi et devenir meilleur, pour moi, là, c'est très compatible. C'est comme des frères et sœurs, finalement. Pour moi, c'est vraiment ça. Devenir soi aussi, comme je disais, c'est un parcours de vie, mais c'est aussi, c'est comme si on avait notre âme, elle n'est pas guérie. Donc, notre devoir envers nous-mêmes et envers l'humanité, parce que je suis très humain, ben c'est de laisser le temps de l'âme, finalement, de guérir. Puis de guérir, c'est avec les autres. C'est avec soi-même en premier lieu, de s'accepter comme nous sommes, mais avec nos défauts, c'est de grandir et de faire finalement là, naviguer aussi avec toutes les valeurs sacrées que Chimendou, que le Grand Esprit nous a léguées, qui sont l'amour, premièrement, qui sont la vérité, qui sont l'honnêteté, qui sont aussi l'humilité. Toutes ces valeurs-là, le courage, la sagesse, c'est ça qui fait que devenir soi, avec ces valeurs sacrées-là, font en quelque sorte qu'on devient meilleur, qu'on devient un homme ou une femme. Parce que là, on est toujours en devenir. Moi, encore à mon âge, j'ai 68 ans. Et je ne suis pas encore arrivé, finalement, à l'aboutissement, là, comme on parlait là, avec Moira, puis un peu comme Soleil. Tu sais, c'est vraiment là, un parcours de vie, puis ça va être jusqu'à ma mort, puis encore là, je n'aurai pas terminé. Il va falloir que mon âme navigue encore à travers les étoiles, parce que j'en parle là-dedans beaucoup là, de ça. Je parle des étoiles, je parle de la voûte céleste dans mon livre, et puis bon, c'est ça. Là, Oui, puis on va y revenir, c'est certain, à chacun de vos ouvrages. Mais j'aime ça quand tu parles de guérir. Est-ce que devenir soi, est-ce que, en fait, écrire, parce que vous êtes tous des écrivains, est-ce qu'écrire, c'est guérir? Est-ce que c'est ça, devenir soi aussi? J'ai envie de vous relancer là-dessus. Peut-être, Moira? Oui, je crois qu'il y a une certaine guérison à travers l'écriture, puis à travers c'est ça, cet exercice-là qui m'a permis personnellement de faire la paix un peu avec une version de soi que j'étais dans ma jeunesse. L'écriture m'a permis d'explorer un peu cette période de l'adolescence que j'ai eue, puis m'a permis de le voir un peu d'un point de vue extérieur, non seulement la jeune fille que j'étais et les sentiments qu'elle ressentait, mais aussi l'environnement qui l'entourait, parce qu'en grandissant, j'ai appris que j'ai grandi dans un environnement plus complexe que je le voyais à l'époque. Donc, ça m'a permis de faire la paix avec moi-même, puis de passer au-dessus de ce passé pour mieux m'engager vers l'avenir. Et Soleil, de ton côté, est-ce que l'acte d'écrire, l'acte artistique qui est très, très présent chez toi dans ta pratique, est-ce que ça t'aide à te réaliser, à t'affirmer comme autochtone, mais pas seulement comme autochtone, comme être humain aussi? Ben oui, puis quand j'ai écrit mon livre, j'avais un besoin de dire ma réalité.
Parce que souvent, on nous donne une réalité ou on nous colle quelque chose qui est pas nécessairement en nous. Tu sais, on dit, ah, mais t'es autochtone, t'es ça. Mais on n'est pas ça. Puis j'étais un peu tannée d'être toujours mis dans un grand panier de tout le monde est pareil, tu sais. Là, puis de pas pouvoir, de devoir toujours parler pour la communauté au grand complet, ce qui est difficile. Tu sais, on ne peut pas parler pour tout le monde. On a Non, toute parce une que ça ne laisse pas réalité. place à la singularité. Hein? Exact. On a toute une réalité unique, puis un vécu unique aussi en tant qu'être humain, tout simplement. Tu sais, fait que en écrivant Octobre, ben, j'ai eu besoin de dire c'était qui moi dans le passé, mais aussi moi qui devenais, moi qui grandissais, moi qui avançais, puis qui... fait que c'était, oui, guérisseur, puis aussi juste, ben, regarde, voici ce que c'est, tu sais, dans la réalité. Est-ce que, tu sais, à un moment donné, dans le livre, je dis que je connais rien. C'est pas vrai que je connais rien, mais je connais pas ce que les gens auraient aimé des fois que je sache, tu sais, parce que je connais seulement ma réalité à moi, tu sais. Puis c'est sûr que je vois autre chose, mais tu sais, je peux juste te dire mon point de vue, tu sais. Donc, ce que je connais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis, Georges, est-ce que justement, devenir soi, tout soi, comme étant autochtone, tu es le plus âgé du groupe, alors j'adresse la question à toi. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est obligé d'être une espèce de fardeau sur nos épaules ou devenir soi, est-ce que ça ne peut pas être plus simple aujourd'hui en 2023? Je vais vous répondre, Isabelle, par un extrait de mon livre ici. Vous allez tous, finalement, je vais tout simplement y répondre. Vous allez tous voir là qu'est-ce qu'il y en est, la réponse de devenir soi. Un souffle, un vent, un mistral parcourt le désert de ma vie. Ce souffle, ce vent, ce mistral m'érafle la gorge, émane de mon corps, de mon ventre. Je le sens qui désarçonne mon être. Je lui donne des mots pour que ces mots libèrent mon envol, explorent l'univers, la voûte étoilée d'où je viens. Ces chroniques sont des pans de ma vie, peuplés de rencontres percutantes, marquantes, désirées ou non. Ces récits sont véridiques, ni inventés, ni romancés. Ils sont vrais, ils sont ma vie. Ces pans parlent d'inceste, de traumatisme intergénérationnel dû au pensionnat, des pertes, des deuils, des pensées suicidaires, de mes tentatives de sortir du placard, de pardon, des savoirs ancestraux de ma mère Planchiche, de mes enfants, la mère de mes enfants, avec lesquels j'ai gardé une amitié solide. Ces pans de ma vie ont été parfois traumatisants, mais tous ces mots que je vous donne en héritage ont été salvateurs, réparateurs. Grâce à ces mots, je suis aujourd'hui en paix avec la vie. C'est beau, hein? Vraiment. Donc, on sent tout le parcours, hein, des grands vents, de la tempête, de ce fardeau-là dont on parlait, mais on sent aussi la lumière aussi au bout de ça, puis c'est ce qui fait cheminer. En fait, la vérité, elle est importante, je pense, chacun à votre façon dans ce que vous écrivez, parce que c'est à travers ça aussi qu'on devient soi. La vérité qui n'est pas, comme disait Soleil, qui n'est pas toujours la vérité qu'on aimerait entendre, mais qui fait partie aussi d'une identité qui est propre comme être humain. Ça m'a permis finalement, quand j'ai écrit aussi, tu sais, c'est quand même, tu sais, de devenir soi. C'est vraiment, je suis allé vivre finalement les moments percutants et puis aussi joyeux de mon enfance, mais les plus difficiles à écrire ont été des choses qui ont été traumatisantes. Là. Il a fallu que je revive seconde par seconde. Il a fallu que je retourne à mon enfance. Quand vous allez lire Le Crayon jaune, vous allez comprendre comment pour moi ça a été difficile d'écrire. Pourtant, le texte il est si court, mais tellement percutant, tellement, oui, absolument. Oui, c'est Merci. vrai. Soleil? Oui, bien, ce que j'allais dire, puis ce que j'entends aussi dans ton texte, je pense qu'aujourd'hui, on se donne le droit d'être soi. Tu sais, on dit devenir soi, mais on a toujours été... le soi a toujours été à l'intérieur, il est toujours à l'intérieur, mais aujourd'hui, on a le droit de l'exprimer, de s'affirmer, puis d'être soi. Et tu sais, puis ça, je l'entends, en fait, dans ce que tu lis aussi, Georges. Fait que, tu sais, je trouve que
c'est ça l'important aussi de voir ça. En fait, aujourd'hui, on a le droit, en 2023, tu dis, d'être soi. Tandis que je pense, tu sais, j'ai 38 ans, fait qu'il y a 30 ans, je le sais que j'affirmais ou j'essayais d'affirmer qui j'étais, mais on me bloquait à affirmer qui j'étais. Tandis qu'aujourd'hui, si j'affirme qui je suis, il n'y a personne qui va me dire « Non, tu n'as pas le droit. » Non, non, c'est bon. T'sais. Est-ce que, en fait, on va continuer un petit peu dans ce sujet-là, mais peut-être autrement. J'ai envie d'abord de vous poser une question à tous. Qu'est-ce qui est important pour vous d'adresser à travers vos écrits, en particulier en lien avec le devenir soi, peut-être, mais pas uniquement? Peut-être je pourrais commencer par Moira, si tu veux nous parler un petit peu de ton livre, puis tout ça, puis qu'est-ce qui est important là-dedans de raconter? Une grosse question. En fait, moi, mon souci à travers l'écriture, c'est un peu présenter des personnages, des réalités auxquelles moi-même ou des personnes autour de moi pourraient s'identifier. Par exemple, Envole-toi, Migoun, je l'ai écrit dans un souci de représenter un peu cette réalité des ados autochtones qui grandissent en communauté puis qui doivent continuer leur scolarité en milieu urbain. Puis, je voulais représenter ces sentiments d'inconfort dans son autochtonie, puis ce grand questionnement aussi, hein? Oui, c'est ça, ce re-questionnement. Puis, quelque chose que je voyais moins un peu dans la littérature que je lisais. Puis, c'est représenter un peu cette réalité-là, puis dire à ces jeunes-là qui pourraient lire mon livre que c'est normal, puis c'est correct de se sentir comme ça, puis cet inconfort-là, puis ce reniement d'eux-mêmes, c'est valide, puis c'est pas mal, c'est normal, puis c'est correct de se trouver sur la corde entre deux univers, l'univers alloctone, l'univers autochtone. Puis c'est correct aussi de voyager entre ces deux univers-là, puis ça ne fait pas d'eux moins autochtones, puis c'est juste différentes manières d'explorer sa propre identité qui est aussi valide que quelqu'un qui reste proche de sa culture, qui reste proche de ses traditions. Puis c'est ça. Qui est aussi vrai, oui, tout à fait, je t'entends. Puis c'est un livre qui est nécessaire, je pense. Il y a tellement de jeunes qui se posent ces questions-là quand ils arrivent à Québec ou à Montréal et qui partent d'une région éloignée, par exemple, évidemment. Soleil, de ton côté, qu'est-ce qui est important de faire connaître à travers tes œuvres, celle-là en particulier? Bien, celle-là en particulier, bien, je pense au-delà, parce que ça aborde des sujets quand même similaires au livre à Moira, puis... mais au-delà de ça, je pense que ce qui résonne vraiment fort, c'est la connexion au territoire, la manière d'amener le territoire aussi avec soi quand dans d'autres espaces, comme en ville, de le traîner, de savoir où sont nos racines, la connexion avec les aînés qui est très forte, qui me suit, les esprits qui nous suivent, qui nous supportent dans notre parole, dans nos écrits, dans nos actions performatives aussi. Je pense que le livre a été écrit avec une action en tête parce que c'était supposé être une... Bien, je veux dire, ça se lit comme si c'était un livre, un recueil. Oui. C'est des fragments de toutes sortes de choses, mais pour moi, avant d'écrire le texte, je me voyais suspendue. Je me voyais moi-même suspendue par les pieds, comme l'orignal était suspendu dans le garage chez nous quand mon père allait à la chasse. T'sais. Puis ça, juste ce don de soi, puis se laisser saigner, c'est pas la mort, mais c'est la continuation, c'est le cycle. Puis ça, mais je trouvais ça important de le mettre à l'intérieur. Pour moi, le livre est un cycle. C'est un cycle de vie qui continue d'avancer, qui se transforme. Puis je pense que c'est ça qui résonne là-dedans.
Puis on va revenir parce qu'il y a quelque chose de très personnel aussi dans tes écrits. Hein? Là, tu le dis, là, je me suis saignée. Il y a quelque chose pour moi quand j'entends ça, il y a quelque chose de très transparent, de très personnel à travers ça. Puis si tu veux bien, on va revenir, mais je vais laisser Georges d'abord peut-être répondre à la question. Qu'est-ce qui est important à travers ton livre de faire connaître de toi? Finalement, c'est comme je disais, c'est un peu... excusez-moi. Ouais. Écoutez, c'est vraiment... c'est ma vie, finalement, que je vous ai donné, dans le sens que, bon, c'est sûr, comme je disais tantôt, ça n'a pas été facile, tu sais, vivre, comme j'ai vécu ma jeunesse, bon, c'est ça. Il y a eu beaucoup de mépris à cause que j'étais des Premières Nations. Et puis, je n'étais pas traité de la même façon. Il a fallu que je me batte finalement pour aller au-delà de ça. Et puis, je parle aussi dans une de mes écrits de la honte. De la honte, c'était l'équivalent finalement de la pauvreté, tu sais, auquel j'ai vécu. Ça. Donc, c'est ça. C'est ça qui est difficile. Hein? Quand on n'a pas les mêmes chances que les autres, quand on est jeune surtout, c'est certain que moi, j'ai cru en moi. J'étais résilient. Je savais que je pouvais réussir mieux que les autres, mais il fallait que j'aie confiance en moi pour pouvoir aller plus loin, aller au-delà des autres. C'est pour ça que j'en parle encore dans la honte. Je l'appelle, tu sais, c'est ma sœur. La honte, c'est ma sœur. C'est la pauvreté. Puis tout ce qui en découle, tu sais, la cabane en bois rond, tu sais, qu'on vivait sans eau, sans électricité. Bien, c'est la réalité, c'était ma vie. Et puis, par la suite, bien, il y a eu... ça n'a pas été facile là, pour nous, pour mes frères, mes sœurs. Là. Vraiment, là, ça a été... tu sais, dans ma famille, il y a eu l'abandon. C'était la plus grande cruauté que j'ai... mais je les ai pardonnés à mes parents parce qu'ils nous laissaient pendant des jours, là, tu sais. Puis bon, il fallait s'occuper des plus petits dans ma famille, tu sais. Et puis, donc, à ce moment-là, tu sais, il a fallu du courage. Et puis, on m'a donné finalement des responsabilités auxquelles on ne doit jamais faire, des responsabilités là, d'adulte, alors que tu as seulement 10 ans. Il faut que tu t'occupes des plus jeunes. Là. Voilà. J'ai envie peut-être de repasser par chacune de vos œuvres en particulier pour les prochaines questions. Moira, donc tu as publié cette année ton premier livre. C'est un livre qui s'adresse aux jeunes adultes, hein, plutôt, qui justement traite de la complexité de l'identité particulièrement autochtone, mais pas uniquement parce que ton personnage, en plus, il est queer, c'est ça, hein? Donc, ça, c'est quand même intéressant. Tu dis que Migun, elle se sent différente, inadéquate, inintéressante. Elle se questionne sur ses liens avec sa culture ancestrale Innu. Elle se cherche. C'est quelque chose qui était, je pense, important. Tu l'as dit tout à l'heure pour toi à aborder. Mais à un moment précis du récit, Migun retourne dans sa communauté et ça lui fait du bien. As-tu l'impression que le retour aux sources, aux racines, ça peut être un peu salvateur, un chemin pour devenir soi? Oui, absolument, parce qu'en fait, à travers ce retour chez soi, chez elle, Migun, Migun, pendant 1 an et demi, elle était loin de sa communauté. Elle vivait à travers des jeunes qui ne lui ressemblaient pas, puis qui ne la trouvaient pas intéressante selon son point de vue. Puis, en fait, ça l'a fait un peu ressentir comme si c'est elle qui n'était pas normale, c'est elle qui n'était pas belle. Donc, retourner dans sa communauté, voir des gens qui lui ressemblent, puis les trouver beaux, ça l'a fait croire un peu à la beauté de sa propre personne, puis s'exposer à la beauté de sa culture, à sa famille, puis au récit que lui racontait sa famille. Il y a, je pense, au capteur de rêve que sa tante lui offre en cadeau de Noël vers la fin, qu'elle aurait rejeté pour renier son autochtonie. Mais là, elle l'accepte parce que elle réussit à voir le beau dans sa culture, puis elle réussit à voir que ça lui fait du bien. Donc, oui, il y a, à travers ce retour aux sources, il y a vraiment Migun fait un pas de plus vers devenir soi. Je dis pas qu'elle
elle arrive à la réponse de sa quête identitaire, mais elle est plus confortable un peu dans cette aventure, dans cette quête. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de tons. C'est pas noir et blanc. Et c'est ce que j'aime dans chacune de vos œuvres aussi. On sent cette nuance-là qui est tellement importante. C'est pas autochtone, c'est pas blanc, c'est pas la forêt, c'est pas la modernité. Il y a quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de ça qui est particulièrement intéressant. Soleil, j'ai envie de lire le résumé de ton livre avant d'amorcer la discussion là-dessus. Le titre de ton œuvre, Akutu, ça veut dire suspendu, donc tu l'as dit tantôt en langue inou. Filant la métaphore de la carcasse de l'animal que l'on suspend, Soleil Launière raconte le vertige d'être en perpétuelle suspension entre la fierté et la honte, entre les mondes du visible et de l'invisible. Est-il légitime de prendre la parole au nom des siens? Comment démêler l'inextricable nœud dont est faite l'identité? Il y a des mots qu'on sent très personnels, comme je le disais tout à l'heure dans ton écrit. Ma question, c'est comment on fait pour démêler ce nœud identitaire-là, pour se situer par rapport aux contradictions que peuvent amener l'identité autochtone et l'identité allochtone? Parce que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, c'est mon cas, je veux dire, c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Donc, comment on fait? C'est une grosse question, en fait. Comment on fait? Je sais pas, on s'accepte. On est soi? On est soi. On s'accepte là-dedans, tu sais, puis on voit le beau des deux côtés. Je pense qu'à un moment donné, en essayant d'aller débroussailler tellement toutes mes racines autochtones, j'ai renié les racines de ma mère, tu sais, à un moment donné. Là, j'ai fait, t'as peu, tu sais, il ne faut pas que je renie. Mes autres racines sont aussi importantes, puis je suis chanceuse, j'ai mes deux grands-parents, les parents de ma mère sont encore vivants, sont encore debout, tu sais, puis ils peuvent me raconter leurs histoires, puis sont fortes, sont belles. Puis je pense que c'est en étant fière d'être qui on est des deux côtés, puis de les rallier, de voir la force de ça, puis pas Puis je parle pas, tu sais, souvent la force métisse, là, c'est pas ça, tu sais, pour moi, c'est pas ça, je suis capable de dire je suis Innu et j'ai des racines québécoises ou des racines autres qui sont à l'intérieur de moi, tu sais, puis les deux cohabitent, puis ils sont fortes ensemble. Fait que c'est ça. J'ai Très bonne réponse, ouais. ben oui. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais j'aime particulièrement. Georges, une grande partie des dialogues et des titres de ton ouvrage sont rédigés dans ta langue maternelle, donc le cri. Est-ce que la langue, c'est une façon de devenir soi pour toi? Absolument. Avec le micro. Oh, excusez. Je dis oui, définitivement. C'est devenir soi. C'est vraiment salvateur, finalement, là, quand on parle notre langue. Parce que moi, ça a été la première langue que j'ai entendue, que j'ai appris. Et il a fallu que quand je l'ai dit peut-être ce matin, j'ai appris sur les bancs d'école à l'âge de 6 ans. C'est là que j'ai commencé à apprendre à parler français. C'est certain qu'au début, là, j'étais comme ostracisé un peu là, dans la classe parce que c'était à Sainte-Terre et je me souviens très bien que mon frère, lui, avait fait sa première année un an auparavant. Il était mon aîné d'1 an. Donc, notre maîtresse d'école nous avait mis côte à côte. À ce moment-là, lui parlait un petit peu mieux que le français. Moi, je ne parlais pas du tout. Alors, ça a été, comment je dirais, plus facile pour moi de pouvoir parcourir le parcours pédagogique là, dans la classe où j'étais. Je me souviens très bien, c'est à l'école Saint-Louis. Et puis, c'était pas facile, non, effectivement. Mais par la force de mon, comment je dirais, là, de l'aide avec mon Chimendo, mon Dieu intérieur, bien, je me suis trouvé quand même bien dans ça, parce qu'à la fin de l'année, imaginez-vous qu'en dictée, j'étais un des premiers de la classe. Donc, ça veut dire que finalement, parce que moi, quand j'ai une idée dans la tête, là, je ne l'ai pas ailleurs. Pas dans les pieds, comme on dit. Non, c'est ça.
Et puis aussi la langue cri, ça a été bénéfique, très bénéfique pour moi, dans le sens où je la maîtrisais très bien et je la maîtrise très bien encore. Et ça m'a permis finalement de travailler dans le Nord avec mon gouvernement, parce qu'il exigeait que les employés CRI devaient posséder leur langue, ainsi que l'anglais et le français. Au Grand Conseil des CRI? Au Grand Conseil des CRI, oui, c'était mon gouvernement, oui. J'ai fait toutes les entités CRI, ou à peu près. J'ai été quand même, la majeure partie de mon expérience professionnelle, ça s'est passé dans le Nord, dans les communautés CRI. Avez-vous eu des retombées, chacun à votre façon, sur vos écrits, sur vos livres, celui-là en particulier peut-être? Est-ce qu'il y a par exemple, des jeunes qui sont venus et qui t'ont dit, Moira, moi, ça m'a fait réfléchir, j'ai aimé ça, ou c'est important, puis tu poses des grandes questions, ou ça m'a fait du bien ce que tu as écrit parce que je me suis retrouvée, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de résilience, ou moi, je suis comme toi, tu sais, je suis d'identité mixte ou de culture mixte. Est-ce que vous avez eu ce genre de retombées-là? J'aime toujours ça, entendre ces histoires-là. Moira? Oui, mais en fait, récemment, j'ai eu un super beau commentaire. En fait, c'est un de mes oncles qui a lu le livre, puis il ne ressentait pas le besoin de retourner dans la communauté. Dans sa tête, il y avait des mauvais souvenirs en lien avec notre communauté Mashawiyat. Puis, on s'est rencontrés la fin de semaine dernière, je pense. Puis, il m'a avoué que, en lisant mon livre, il a comme eu le mal du pays un peu. Il avait le goût de retourner à Mashawiyat. Il me disait que, à travers mon livre, il s'était rappelé qu'il n'y avait pas juste des mauvais souvenirs chez nous, il y avait des beaux souvenirs, puis la communauté était belle, puis ça l'avait beaucoup parlé. Puis j'ai d'autres membres de ma famille qui partageaient ce sentiment, puis c'est vraiment un beau cadeau. Puis du côté des jeunes, j'ai des jeunes qui ont aimé lire ce livre, qui ont pu s'identifier au personnage de Migun. Beaucoup des jeunes queer qui comprenaient ce questionnement-là sur l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, puis qui se sont sentis entendus à travers Migun. Donc oui, beaucoup de bonnes retombées. Oui, c'est beau ça. Quand même, hein, c'est un peu ça notre paix comme auteur. Hein? Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Soleil, de ton côté? Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense que les retours qui m'ont le plus surpris au départ, quand je le performais aussi, c'est des gens d'autres pays, de d'autres communautés. Ah oui, raconte. En particulier, j'ai la scénographe avec qui j'ai travaillé, qui vient de l'Afrique, qui, elle, me dit, c'est comme si tu racontais ma vie aussi, mais d'ailleurs, puis d'être ici, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis moi, je trouvais ça beau, en fait, à quel point on résonnait l'une avec l'autre là-dessus. Puis elle me disait, tu sais, pour se mettre à l'envers, tu sais, la métaphore de se mettre à l'envers, elle disait, chez nous, on dit pour se livrer, pour dire que je t'ai tout donné, je te prends par les pieds, puis je te vide, puis tu n'as plus rien dans tes poches. C'était ça. Puis elle dit, c'est une métaphore similaire, mais puis on a beaucoup résonné. Puis il y a plusieurs personnes, en fait, avec cette même identité-là, que ce soit une identité queer aussi, que même si c'est pas directement, ça fait partie de, ça leur parlait beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose qui touche encore plus. Là. Ma sœur, à chaque fois qu'elle a écouté ou qu'elle a lu ou qu'elle a... elle dit, c'est ma vie aussi. Tu racontes notre vie, nos fragments. Ça fait qu'elle a l'impression que c'est elle aussi. Ça, je trouve ça beau que j'ai pu raconter pour elle en même temps. Là. Ouais. On fait toujours ça. Hein, quand on écrit, on essaie de raconter pour les autres aussi. Donc, c'est le fun quand on entend des commentaires comme ceux-là. Georges, de ton côté? Oh, j'ai eu plusieurs commentaires, dont sur Facebook. Ça a été quand même très, comment je dirais, là, j'ai dit, voyons, ça se peut pas que ça touche les gens autant que ça. J'ai un ami d'enfance qui m'a envoyé un petit message sur Messenger, parce qu'on est amis Facebook. Et puis, on a fait la petite école ensemble. Et puis, on se communique de temps en temps, une fois par année. C'est un peu comme ça, les amis Facebook. Et puis, lui, il me dit, je l'ai lu 2 fois,
ton livre tellement que je l'ai apprécié. Et puis, j'ai jamais pensé que, quand te connaissant, tu avais déjà subi tellement de choses néfastes pour toi, là, tu sais. Et au contraire, je lui ai dit, ça m'a fait grandir, tous les traumatismes, tout ça, là. Et plus récemment, aujourd'hui, j'ai eu un feedback là, d'une des personnes qui travaillent pour le coin. Comment ça s'appelle, la maison? Le Coin-Tonk, c'est ça. Puis elle s'est avancée vers moi et puis elle m'a dit, j'ai hésité de le lire parce que je savais qu'il y avait des récits qui étaient percutants. Oui, c'est ça. Et je lui ai dit, tu sais, la peur, c'est ça qui nous emprisonne, qui nous empêche d'être libres, finalement. Puis elle dit, finalement, je l'ai lu, et puis j'ai trouvé ça tellement fort et tellement émouvant, tout ça. Et une autre anecdote aussi que j'ai eue, c'est une vidéo que j'ai reçue de ma belle-sœur. Il y avait, dans mon village d'origine, ça s'appelle Sainte-Terre, bien, ils ont organisé pour la rémémoration, finalement, là, je pense que c'était en octobre, là, tu sais, des femmes disparues, tout ça. Oui. Ils soulignent toujours l'événement, là, tout ça. Je pense que c'était le 28 septembre ou comme ça. En tout cas, ils m'ont envoyé la vidéo, ma belle-sœur, et puis j'avais autorisé ma belle-sœur et mon frère Louis de lire des passages des écrits de mon livre. Et puis, premièrement, Louis, mon frère, il était tellement ému qu'il pleurait, et puis il y avait de la misère, finalement, à terminer son texte. Et puis, il y en avait dans la salle qui aussi, là, tu sais, il était ému, là, tu sais. Et puis, c'est ça que j'ai eu comme feedback, finalement, comme retour, comme ça l'est dit si bien. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire feedback, tu sais, un peu, là. En tout cas. Ça va. On comprend ça. Mais c'est beau, tout ça. C'est beau d'entendre ça, parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Est-ce que c'est plus facile, vous pensez, de devenir soi comme autochtone en 2023? Qui a une génération, par exemple, j'ai envie de questionner Georges en premier là-dessus. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ou est-ce qu'on a un devoir de le faire? Puis oui, absolument. Absolument. C'est beaucoup plus facile parce que, regardez, ce qui m'a aidé beaucoup dans ma vie, moi, là, c'est que j'ai grandi finalement avec toutes les négociations avec le Grand Conseil d'écrit, avec les gouvernements, qui ont fait que nous, on a été autonomes, là. Et puis, il n'y a pas son pareil nulle part au Canada, là. Parce que nous, on a toutes nos ressources, on a nos services publics, on a nos hôpitaux, grâce à l'entente de la Baie James. Oui, absolument. Alors, ça m'a aidé, moi, personnellement, parce que j'en ai hérité, l'héritage, finalement, parce que je suis allé dans le Nord, j'ai construit ma vie là-bas, là, puis ça a été aussi le fait, tu sais, grâce à ça, bien, je suis comme, entre guillemets, à l'aise maintenant, là, tu sais. Bon, alors, c'est ça. J'ai oublié votre question. Non, mais je demandais si c'était plus facile aujourd'hui, en 2023. C'est l'âge. Mais c'est l'âge. Oui. Mais vous êtes en train d'y répondre. Je pense que oui. Grâce à des ententes, oui. Mais autrement, tu sais, grâce à l'accueil qu'on reçoit, par exemple, comme autochtone. Ah oui. C'est incomparable avec il y a 60 ans et aujourd'hui. Parce que là, maintenant, là, on parle de nous, on nous parle en bien. C'est pas comme moi, comme expérience que j'ai vécue avant quand j'étais jeune, là. C'est vraiment le jour et la nuit, là. Effectivement. Ça vous donne votre réponse? Oui, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Il nous reste 5 minutes. J'ai envie de vous poser une dernière question à tous. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune, qu'il soit autochtone ou allochtone, là, parce qu'on se pose des questions sur notre identité, peu importe notre origine, je pense. Donc, quelqu'un qui cherche son essence, à devenir lui-même, ça serait quoi? Grosse question. Je peux répondre? Georges, bien oui, certainement. On va y aller à l'inverse. Pas parce que je veux prendre la parole, c'est parce que je suis le plus vieux, donc plus d'expérience. OK, ça va être court. C'est simplement d'être vrai. Et puis d'être fier de qui tu es. Et aussi de porter finalement les valeurs sacrées que je vous ai énumérées. Et puis d'essayer de les côtoyer le jour
Moi, ce que je fais le matin puis le soir, j'essaie de penser à mon Dieu intérieur, de m'aider pour le lendemain. Oui, c'est ça. Mais j'ai mon conjoint qui est ici, qui est là aussi. Il m'aide beaucoup, sur tous les plans. Merci, Michel. Mais j'ai envie de relancer quand même, parce que être vrai, c'est pas si simple, là. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai en quelques mots pour toi, Georges? OK. Être vrai, c'est tout simplement... C'est sûr que c'est difficile. J'imagine Moira puis Soleil, tu sais, ils sont plus jeunes que moi. Moi, j'étais pas prêt, moi, à être vrai qu'actuellement, là. J'ai 68 ans. À un moment donné, j'avais à peu près comme 64 ans. J'ai vu le train un matin se passer. Je l'ai pris. C'est là que j'ai commencé à être vrai. J'ai vécu ma vie telle que je suis. Voilà, maintenant. Selon ton essence. Absolument. Très beau. Soleil. Je pense d'embrasser ses peurs. Parce que moi, c'était là-dedans que j'étais pendant longtemps. J'avais peur. Peur de me lancer, peur de parler, peur d'écrire, peur de chanter, peur d'être vrai. Bien, pas d'être vrai. J'étais vraie, mais j'avais peur de... De l'écho? Oui, ouais. bien, juste du retour, de ne pas être acceptée. Oui. Je voulais tellement être aimée. Tu sais, je suis extrêmement sensible comme personne, mais... Puis c'est ma beauté, je pense, au final, mais d'embrasser ses peurs. De les transcender. De les transcender, puis de dire, oui, j'ai peur, mais c'est pas grave. J'y vais quand même, je me lance, je me laisse tomber. Puis je sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va me rattraper, que ce soit l'océan ou autre chose, tu sais, ça va me rattraper. Puis présentement... maman d'un bébé de 5 mois, je le dis beaucoup, mais pour moi, c'est une grosse étape. Puis c'est beau, c'est naturel, mais c'est aussi, j'ai plus le choix d'être moi, d'être vrai. Parce que c'est aussi ce qu'elle va voir, puis ça va être son exemple pour le futur, c'est ça. Fait que, c'est ça, d'embrasser ses peurs. C'est beau, tout ça. Moira, tu as le mot de la fin. Alors, un conseil pour les plus jeunes? Oui, en fait, c'est s'ouvrir au monde, autant au monde des arts qu'au monde des gens. C'est à travers les rencontres qu'on fait, les découvertes qu'on fait dans les arts, dans les livres, qu'on peut se découvrir. Je pense, j'ai en tête un extrait de La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane Tremblay, qui est une autrice trans. Son personnage se pensait homosexuelle très longtemps, jusqu'à temps qu'elle découvre l'existence du transgenre, puis que ce personnage a pu s'identifier à ça. Donc, ce personnage n'aurait pas pu se découvrir sans cette connaissance-là qui lui est venue de l'extérieur. Donc, je pense à travers les découvertes qu'on fait, les rencontres qu'on fait, les nouvelles connaissances qu'on fait, qu'on peut se découvrir. Ce serait très, très beau. Donc, l'ouverture pour mieux se connaître, c'est ce que je comprends. L'ouverture à soi, l'ouverture aux autres. Oui, exactement. Très beau. Merci beaucoup pour cette belle discussion. C'est déjà tout. Donc, Moira, Soleil, Georges, merci. Je suis contente.